Aujourd'hui, je parle du fait de ne pas juger. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Yannick TM, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Pépites et Graines de Conscience. Et si c'est la première fois que vous arrivez ici, pensez à vous abonner. Ensuite, partagez la vidéo parce que cette vidéo peut aider beaucoup de monde. Lorsque vous cliquez sur le bouton s'abonner, pensez à cliquer sur la cloche qui apparaît à côté pour être sûr que chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne, vous allez être informé. Nous jugeons tous. Nous avons tous jugé à un moment donné. C'est très facile. Observez la vie de tous les jours. Ça commence déjà très petit. Nous avons été habitués à être jugés par nos parents, d'être ceci ou cela. Vous avez été jugé, plusieurs personnes ont été jugées, vous continuez à juger et vous ne pouvez pas vous empêcher lorsque vous êtes devant une situation de porter un jugement. Vous allez au supermarché par exemple, vous faites des achats, on vous rembourse la monnaie et il manque 2 euros en moins. Et au lieu tout simplement de constater qu'il manque 2 euros en moins et de supposer que peut-être cette personne s'est trompée, vous vous dites tout de suite, c'est une voleuse, c'est un jugement. Donc il y a une différence entre la constatation d'un fait évident sans porter aucune émotion, aucun jugement dessus et le jugement en lui-même. Alors si vous faites partie de ceux qui très souvent sentent qu'on les juge, ne veulent pas qu'on les juge, ne tolèrent pas qu'on les juge, il est important de se dire et d'observer sa propre vie et de se dire que on juge peut-être soi-même. Combien de fois par jour est-ce que ça nous arrive face à une situation de porter un jugement? Observez. Je vais vous raconter, prendre juste un petit exemple pour vous dire que chaque personne que vous rencontrez est à un niveau bien précis de son évolution. C'est-à-dire que nous sommes des êtres en croissance. Nous grandissons. Ça veut dire que la compréhension que j'ai des choses aujourd'hui n'est absolument pas la même que j'avais lorsque j'avais 10 ans. Et ce n'est même pas la même que j'avais lorsqu'il y a seulement 3 ans. Parce que c'est dans le processus de croissance, les expériences que je vis, les rencontres que je fais, les personnes que je rencontre et comment ça se passe, que ma perception aussi des choses peut se modifier et que je peux peut-être avoir plus de compréhension. C'est peut-être lorsque je vis une situation par rapport à laquelle j'aurais facilement jugé l'autre, que par la suite je me rends compte que je jugeais peut-être trop facilement l'autre par rapport à cette situation et que je commence à comprendre cette personne. Alors pour ne pas trop juger facilement, il est important de se dire que chacun de nous, lorsqu'on le rencontre, est juste à un niveau. La vie, c'est comme une école, nous sommes en train de grandir. L'exemple que je voulais prendre, c'est celui par exemple d'un agriculteur qui arrive comme ça dans sa plantation. Il a planté des graines, il a semé des graines et il vient pour récolter. Il voit un petit avocatier, pour ceux qui connaissent les fruits exotiques, ou un petit pommier qui en fait n'a pas encore porté des fruits. Il se dit, mais mince, cet arbuste ne porte pas de fruits. Qu'est-ce qu'il attend vraiment pour porter des fruits? Il arrache l'arbuste et il le jette au feu. D'accord? Vous savez très bien qu'aucun agriculteur sensé ne ferait cela. Aucun agriculteur censé ne ferait cela parce qu'il comprend juste que l'arbuste est en train de pousser. Lorsqu'il croise l'arbuste, enfin, lorsqu'il voit l'arbuste, lorsqu'il inspecte l'arbuste, il sait que l'arbuste est à une étape bien précise de sa croissance. Et donc, s'il se rend compte que la croissance tarde un peu ou que la récolte tarde, et que l'arbuste n'a peut-être pas assez d'eau ou peut-être pas assez d'éléments nutritifs, il va peut-être s'assurer à ce qu'il y ait une meilleure terre. En fait, il va faire ce qu'il faut pour nourrir cet arbuste-là. Pareil, ce n'est pas parce que vous voulez qu'un arbre pousse plus vite que vous allez tirer dessus et l'arracher par ses racines. Ce n'est pas parce qu'on tire sur la tige d'un arbre que cet arbre grandit plus vite. Au contraire, on lui apporte la lumière dont il a besoin, on lui apporte les nutriments dont il a besoin. Donc, lorsque vous rencontrez une personne dans votre vie de tous les jours, on ne va même pas dire rencontrer, dans votre vie de tous les jours avec votre famille, avec vos proches, vos amis, vos collègues, la tendance à juger peut être effectivement amenuisée par le simple fait de se dire que cette personne se comporte de cette façon-ci parce que l'arbuste qu'elle est en ce moment ne peut pas encore produire les fruits que je m'imagine qu'il devrait produire. Il n'a pas encore assez de compréhension pour savoir que si je me suis comporté ainsi, ce n'était pas contre lui. Il n'a pas assez de patience pour comprendre que moi aussi je suis libre d'avoir mes propres opinions. Bref, ce sont des exemples. Et en vous disant cela, si vous voyez les autres tout simplement comme étant des personnes en croissance comme vous, et que chaque fois que vous croisez une personne, chaque fois qu'une situation arrive à la maison, et qu'au lieu de juger l'enfant, de le critiquer, de le taxer de tous les mots, et de mettre des jugements dans sa tête qu'il va prendre pour des vérités et qui vont impacter sa vie plus tard, vous dites tout simplement qu'il n'a pas encore compris cet aspect-là
Et vous veillez à lui apporter la lumière qu'il faut, c'est-à-dire à lui apporter des explications et surtout à être l'exemple. Parce que la meilleure lumière pour les autres est l'exemple que l'on incarne. Donc, avoir cette perception-là permet d'apprendre à juger de moins en moins. Ça, c'est la première chose, avoir cette perception-là. La deuxième chose, c'est de s'entraîner et de se dire, chaque fois que quelque chose arrive, je constate juste que ce qui est arrivé. Et comme je ne sais pas ce qui habitait l'autre lorsque c'est arrivé, je ne porte pas de jugement. Apprendre à ne pas porter de jugement. Parce que le jugement que vous portez d'emblée lorsqu'une chose se passe ne traduit que ce que vous auriez peut-être fait dans cette situation. Il ne traduit que le fait que vous vous sentez en permanence jugé et n'aimez pas être jugé. Si vous savez que l'autre n'a pas forcément de mauvaises intentions lorsqu'il fait des choses, accordez-lui déjà le bénéfice du doute. Si vous savez que si vous aviez fait ça à sa place, ça aurait été sans mauvaise intention. Alors, apprenons à être tolérants envers les autres. Être tolérant envers les autres, ça commence par être tolérant envers soi-même. Parce que le jugement que l'on porte à l'extérieur, c'est aussi le même jugement que l'on se porte à l'intérieur. On a tendance à se culpabiliser, à dire oui, j'ai fait ça, et à rester focalisé sur ce truc qu'on a fait et que l'on n'arrive pas à se pardonner. On passe le temps à regarder cela. Pourtant, on l'a fait alors qu'on est juste à une étape de notre évolution. C'était peut-être une erreur. Vous avez tiré des leçons de cela. Il faut en sortir en renforçant vos racines pour être une personne beaucoup plus ancrée et plus consciente. Voilà ce que je voulais vous partager. Et les autres ne produisent que les fruits de ce qu'ils sont capables de produire en tant qu'à un niveau bien précis de leur croissance. Ne rejetez pas une personne parce qu'aujourd'hui elle n'a pas compris ce que vous avez compris. Ayez de la patience, de la compréhension même et libérez-vous de tout jugement. En vous libérant de tout jugement, vous serez capable d'accepter sans que cela ne vous perturbe le fait que les autres puissent penser ce qu'ils veulent de vous parce que vous êtes libre du fait de juger et d'être jugé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous inspire et qu'elle vous aide à mieux comprendre quelle position adopter face à cela et à apprendre à vivre une vie beaucoup plus zen, beaucoup plus cool, beaucoup plus fluide, loin de tout jugement. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.